marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, 4 et 7 jours sur 7 à travers les ondes. Restez avec nous. Les amis, sur Tégra FM, votre radio Tégra FM. J'aime Jésus, le sang et la grâce, Page spéciale, un espace réservé pour vous. La radio Tégra vous donne l'opportunité avec sa rubrique Page spéciale de 0 à 50 minutes. Vous avez la possibilité de passer en direct pour informer, expliquer, parler de votre société, votre établissement, votre église et vos produits. Pour plus d'informations, contactez-nous au 05 696 64 64 ou rapprochez-vous à la radio Tégra 6 au quartier Plicou, précisément à Vanvan, à l'arrêt étage, dans l'enceinte de l'immeuble au 3e niveau. La radio Tégra, votre partenaire de la grâce. Bonnes conditions d'écoute. Je suis le fruit de tes entrailles. Notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse, chers fidèles auditeurs, auditrices. Ce matin, vous êtes à votre émission Tourisme au ciel, car cette émission est conduite par notre bien-aimé, le docteur Véracité Katen, que vous connaissez, et supervisé par l'évangéliste Christo Nanga. Alors pour ce matin, la Bible dit que ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais que vous puissiez activer votre foi dans la parole de Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui est la base de notre foi. Bien-aimés, vous connaissez déjà notre docteur qui est le serviteur de Dieu, mais il a un mot à vous dire. Docteur, alors à vous la parole. Merci, évangéliste Christo Nanga. Ce matin, je voudrais encore bénir le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, pour cette nouvelle opportunité qui nous donne encore d'être sur ce plateau afin de distribuer le pain au peuple qui est au désert. Je voudrais également profiter pour saluer tous les bien-aimés dans la foi qui nous suivent en ce moment, les différents auditeurs et auditrices partout où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne cette intelligence de comprendre ce que nous allons partager ce matin. Comme l'évangéliste Christ venait de le rappeler, activez simplement votre foi. Bien-aimés, c'était ça le mot de notre docteur. Que le Seigneur touche vos cœurs afin que vous puissiez activer votre foi pour acquérir la nourriture de ce matin. Alors, l'homme de Dieu, nous voulons vous laisser la parole. Car la Bible déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en lui, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À vous le message. Merci. Le message de ce matin que nous allons partager, évangéliste Christ, a pour thème l'évangélisation chrétienne. Pourquoi voulons-nous parler de l'évangélisation chrétienne? Parce que il y a une confusion totale qui règne aujourd'hui dans les églises, dans les milieux chrétiens, lorsqu'on parle du mot évangélisation. Lorsqu'on parle du mot évangélisation, automatiquement, il y a une idée de Jésus qui nous vient dans la tête. Mais nous oublions une chose, que parler de l'évangélisation, d'où est tiré le mot évangile, ne signifie pas parler de Jésus. Voilà pourquoi nous avons précisé notre thème, l'évangélisation chrétienne. Pourquoi cela? Parce que le mot évangélisation évoque l'idée de l'évangile. Or, l'évangile est un mot grec qui signifie simplement bonne nouvelle. Donc, chez les Grecs,
le peuple aujourd'hui que nous appelons, qui habite le pays que nous appelons la Grèce aujourd'hui, dans leur langue, lorsqu'ils veulent parler du mot bonne nouvelle, ils utilisent le mot évangile. Alors, si vous êtes chrétien, vous êtes devant un grec ou en Grèce, vous écoutez partout, on dit évangile, évangile, vous avez l'impression qu'on vous parle du message de la Bible. Non. Voilà pourquoi nous voulons ici mettre le point que nous parlons de l'évangélisation chrétienne qui évoque pour nous ici la bonne nouvelle du ciel. L'évangélisation chrétienne, c'est la bonne nouvelle qui concerne la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous allons lire un passage dans Romains 1, du premier verset jusqu'au verset 4. Lisons la parole du Seigneur. L'apôtre Paul dans Romains 1, les versets 1 jusqu'au verset 4, dit ceci. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, lequel il avait auparavant promis par ses prophètes dans les Saintes Écritures, touchant son fils qui est né de la famille de David selon la chair, et qui a été pleinement déclaré fils de Dieu en puissance, selon l'esprit de sanctification par sa résurrection d'entre les morts, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous avons reçu la grâce et la charge d'apôtre, afin de porter tous les gentils à croire à son nom. Donc, l'apôtre Paul ici, dans ce passage, nous donne une définition sur le mot évangélisation. Il précise que évangélisation, c'est annoncer la bonne nouvelle qui concerne le Fils de Dieu qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et il déclare que cette bonne nouvelle pour Jésus, parce que c'est en Jésus que nous avons la grâce d'être sauvés, et nous avons également par ce même Jésus la grâce de servir comme serviteur de Dieu, la grâce d'être des ambassadeurs du Seigneur ici sur la terre. Voilà lorsque nous voulons parler ce matin de l'évangélisation chrétienne. Alors, pourquoi évangéliser? Nous devions évangéliser parce que c'est un ordre que le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a donné pour le salut de l'humanité tout entière. Et cet ordre se trouve dans Matthieu 28, les versets 18 jusqu'au verset 20, où Jésus déclare aux disciples d'aller partout dans le monde, enseigner les nations, faire des nations ses disciples, en leur prescrivant tout ce que lui, le Seigneur, nous a enseigné. Donc, si avec Jésus, l'évangélisation devient une obligation pour tout celui qui se reconnaît chrétien, cela montre que annoncer l'évangile, prêcher l'évangile, évangéliser est un ordre. Et tout ce qui est ordre devient une mission. Et tout ce qui est mission devient un devoir pour celui à qui est confiée cette tâche. Raison pour laquelle encore l'apôtre Paul dans Romains 1,16 pouvait dire que je n'ai point honte de l'évangile de Jésus-Christ, parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Et dans 1 Corinthiens 9, le verset 16 encore, le même apôtre Paul ajoute pour dire, si je n'annonce pas l'évangile là, il dit, non, pour moi ça sera un malheur. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile là. C'est pour dire, bien-aimés, vous tous qui nous suivez, tous les bien-aimés dans le Seigneur, que refuser de proclamer l'évangile de Jésus-Christ est un crime spirituel. Voilà pourquoi, là où tu es, si tu te reconnais être chrétien, chrétienne, sache qu'aujourd'hui, la mission de proclamer l'évangile de Jésus, la mission d'évangéliser te concerne, c'est un ordre. Et le fait que tu refuses d'évangéliser fait de toi un criminel spirituel. Alors, comment évangéliser? Dans Romains 10, les versets 13 au verset 15, l'apôtre Paul pose 4 questions fondamentales qui nous expliqueront ce que c'est l'importance de l'évangélisation pour le salut de l'humanité et comment les évangélistes doivent évangéliser.
Nous pouvons lire, il est écrit dans Romains 10, le verset 13 à 15, ceci. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Bien-aimés dans le Seigneur, comment évangéliser? La première question ou la première étape pour aider les annonceurs de l'évangile à comprendre et à savoir comment évangéliser est la formation des évangélistes à la prédication de l'évangile. Parce que on ne peut pas nous introduire dans l'art de l'évangélisation si nous ne sommes pas formés. C'est ça l'erreur que les églises aujourd'hui sont en train de commettre et continuent à commettre. Parce qu'on pense que le fait que je reçois Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur me suffit pour faire de moi un évangéliste, pour faire de moi un proclamateur de la bonne nouvelle. Oublions que on ne peut pas s'auto-proclamer évangéliste sans passer par une formation adéquate. Raison pour laquelle l'apôtre Paul précise que comment donc les païens, ceux qui ne connaissent pas Jésus, pourront-ils être sauvés? Pourront-ils l'invoquer s'il n'y a pas quelqu'un pour les leur annoncer? Pour qu'ils croient, il faudrait qu'il y ait quelqu'un pour annoncer. Mais pour qu'il y ait quelqu'un pour annoncer, cette personne doit passer par une formation. Même si tu diras j'ai le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit n'exclut pas la formation. Voilà pourquoi même Dieu, lorsque le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit n'a jamais interdit que les frères et les sœurs, les disciples, ne puissent plus être sous les pieds des apôtres. Au contraire, on dit ils étaient toujours là, sous les pieds des apôtres, persévérant dans l'enseignement des apôtres, pour dire que toi qui veux être évangéliste dans le cadre de proclamateur de l'évangile, tu es appelé, mon frère, ma soeur, à être formé. Parce que la formation, c'est ce qui te montrera comment faire. C'est ce qui t'amènera à avoir les stratégies, les tactiques pour mieux annoncer ta bonne nouvelle. Raison pour laquelle, comme l'évangéliste Christ venait de le rappeler tout à l'heure, dans Romains 10, le verset 17, il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pour dire que tout le rôle de l'évangélisation, c'est susciter, c'est faire naître la foi dans les cœurs de ceux qui reçoivent ce message. Alors, pour que la parole de Christ puisse avoir des effets sur celui qui reçoit cette parole, c'est-à-dire pour que la parole de Christ puisse produire la foi, on a besoin de quelqu'un qui sait comment utiliser cette parole de Christ. Sinon, il n'y aura pas de foi. Sinon, il n'y aura pas de salut. Parce que pour être sauvé, tu dois avoir la foi. Parce que avoir la foi signifie croire au message que Jésus t'annonce sur l'affaire du salut. Donc, il est nécessaire que les chrétiens qui désirent proclamer l'évangile, qu'ils puissent se faire former. Cela est très très important. Parce que la formation qualifie le messager, la formation aide le messager à rester dans son champ opératoire et à comprendre quelle est sa place dans la fonction qu'il a choisie pour annoncer la bonne nouvelle. Raison pour laquelle nous demandons aux hommes de Dieu, nous demandons aux églises de ne pas se précipiter à envoyer dans le champ missionnaire, à envoyer dans l'évangélisation des frères et des sœurs qui ne sont pas formés, des frères et des sœurs qui ne savent pas réellement ce quoi évangéliser. Le deuxième point, il faut former les évangélistes, les proclamateurs de l'évangile dans l'art du combat spirituel. Parce que l'évangélisation va de pair avec le combat spirituel. Car, vous allez devoir noter qu'il existe des barrières sataniques. Nous pouvons voir cela dans 1 Thessaloniciens 2, les versets 18, où l'apôtre Paul disait ceci aux chrétiens de Thessalonique. Il disait que moi, Paul, je désire vraiment vous visiter. J'ai vraiment l'envie de venir vous rendre visite. Il dit, mais Satan me l'a empêché. Alors, évangéliste Christ, posons-nous la question.
comment un missionnaire comme l'apôtre Paul, un homme oué comme l'apôtre Paul, un homme puissant comme l'apôtre Paul, qui s'est converti non au travers d'une prédication de quelqu'un, mais qui s'est converti au travers de la prédication directe annoncée par Jésus lui-même. Et Paul encore, contrairement aux 12 apôtres, lui il reçoit le message de l'évangile par Jésus, par révélation. Mais cet homme qui est Paul se permet de dire aux chrétiens de Thessalonique que moi je vais arriver chez vous à Thessalonique, mais Satan m'a empêché. Comment Satan peut-il empêcher un serviteur de Dieu d'aller évangéliser? C'est pour dire qu'il existe des barrières spirituelles, que Satan met des barrages pour empêcher que les serviteurs de Jésus, les missionnaires chrétiens, puissent accomplir leur travail d'évangélisation. Raison pour laquelle on ne peut pas se permettre de prendre Ngoulou comme cela. Bon, de même dans nouvelle, tu as maîtrisé 4-5 versets de la Bible. Allez, répétez-vous, Jésus. Sache que si tu ne connais pas l'art du combat spirituel, le fait même que tu vas annoncer cet évangile-là, tu exposes ta vie en danger de mort. Parce que tu oublies une chose, que lorsque nous marchons, comme on l'a lu tout à l'heure dans Romains 10, qui déclare, il est beau les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Le problème de l'évangélisation, il n'y a que Mambo, il y a Koutoul Makoul avec ton valeur. Or, lieu avec que Jatilaïna, il y a que n'a lieu que miné, n'a pas puissance des ténèbres, il y a que n'a pas ruelle, il n'y a que prison satanique, il y a que n'a pas endroit, territoire, il n'y a que le côté Ngulungulu, si n'a qu'il peut, il n'y a que les Kokubam ve. Parce que le combat spirituel implique la connaissance exacte de cette réalité du combat. C'est un combat. De la même manière que tu as là un combat que l'auteur dans le quartier ou dans la télé ou dans ringa, c'est le même combat spirituel qui se fait. Parce que pendant que nous les chrétiens, nous évangélisons, mais que moi qui sais que parole et Zambi, n'a côté à kaka aussi, Satan que le père n'a pas prédicateur, il y a annoncé que l'évangile il y a Satan. L'évangile il y a Satan, il y a ça l'usingo, mais il n'y a pas tout na froid. Raison pour laquelle les évangélistes, les proclamateurs de la bonne nouvelle, ils doivent se former non seulement en ce qui concerne l'art d'annoncer, l'art d'enseigner, l'art de proclamer la parole de Dieu, mais ils doivent également se former en ce qui concerne le combat spirituel. Ils doivent également comprendre l'importance des armes spirituelles du chrétien qui sont citées dans Ephésiens 6, le verset 10 jusqu'au verset 17. Parce que tu ne peux pas faire le combat spirituel si tu ne connais pas l'importance, sinon la signification de chaque arme spirituelle qui appartient aux chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, frère Christ, on remarque que les gens aiment le combat spirituel. Ils se lèvent à minuit, prient, je faisais le combat spirituel. Mais le combat spirituel obéit aux règles. Le combat spirituel ne se fait pas avec ton intelligence. Le combat spirituel ne se fait pas parce que toi tu sais bien prier, parce que toi tu parles en langue, tu penses que tu peux faire le combat spirituel. Non, le combat spirituel, déclare Ephésiens 6:10, c'est une affaire de savoir aussi utiliser les armes spirituelles, c'est-à-dire l'armure de Dieu. Et parmi ces armes spirituelles, il y a plusieurs armes qui sont citées. Tu te dis que tu es là, tu es un combattant. Je suis bulldozer spirituel, que c'est moi le général. Ah frère, dans l'œuvre de Dieu, dans le combat spirituel, toi tu deviens général. Mais si toi tu es général, alors Michael qui est-il? Si toi tu es commando, alors dis-moi, les anges du combat spirituel, qui sont-ils? Ah non, révisons nos titres, pardon. Parce qu'aujourd'hui ça fait pitié d'entendre ma serviteur aux armes aujourd'hui. Non, je suis le général. Ah, tu es général. On ne sait pas tu es général de quoi. Il y a quelqu'un qui sait. Mais il faut savoir utiliser des armes. Tu ne peux pas te vautrer dans l'évangélisation si tu ne sais pas utiliser les armes. Toi-même, tu as une mauvaise vie. Toi-même, tu marches dans une vie qui n'honore pas le Seigneur. Ça veut déjà dire que tu n'as pas la cuirasse de justice et tu n'as pas le casque du salut. Ça veut dire que tu n'as pas le paix de l'esprit. Ça veut aussi dire que tu n'as pas la ceinture pour la vérité. Ça veut dire que tu n'as pas également les chaussures qui sont les ailes de l'évangile. Donc, tu es désarmé. Bon, tu vas combattre le diable. Mais Satan va simplement utiliser les armes que toi, tu n'as pas pour te combattre. Voilà pourquoi il est important, à vous tous qui le suivez, de comprendre les armes spirituelles qui sont citées dans Ephésiens 6, le verset 10 jusqu'au verset 17. Troisièmement,
Comment évangéliser? Il faut pour évangéliser former les serviteurs de Dieu dans l'art de s'effacer pour mieux présenter leur maître qui est le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs, chères auditrices, ici nous voulons mettre un point. C'est que l'évangile consiste à présenter au monde entier Jésus-Christ tout court. Il y a quel membre veut que la gauche ou la droite veut. Il y a quelqu'un membre, il y a Kulakisa, Fumuyusu, Nabatu, point barre. Car toute la Bible, parole et examinioso, Kezonzilaka Komutomos, ni Yusu. Mais les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui, lorsqu'ils vont évangéliser, lorsqu'ils prétendent être au service de Jésus, mais au lieu de présenter Jésus, ils s'auto-présentent. Jésus n'est plus l'objet phare du message, mais c'est eux-mêmes. L'évangéliste Christ va aller enseigner les gens sur la radio Tégra. Au lieu de parler de Jésus, il commence à nous parler de lui. Il commence à nous parler de ses expériences. Il commence à nous parler de ce qu'il a fait à Paris. Il commence à nous parler, non, voilà, non, l'évangéliste enseigne Jésus, présente Jésus, parce que la Bible nous déclare que il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné pour lequel nous devons être sauvés. Dans Acte 4, le verset 12, le seul nom qui a été donné pour être sauvé, c'est le nom de Jésus. Le seul nom qui nous guérit, c'est le nom de Jésus. Le seul nom qui nous apporte la paix, c'est le nom de Jésus. Mais comment pouvons-nous évangéliser, mais nous faisons notre propre culte? Jésus est derrière, mais tu parles de moi. Non, frère. Ne confondons pas les choses. Le moi vient après, comme témoignage pour donner de la valeur à Jésus que tu présentes. Mais si ton moi est devant et Jésus est au second plan, ça veut dire que tu as un problème. Et ce problème doit être réglé. Et le fait que, au lieu de présenter Jésus, nous nous présentons nous-mêmes, cela fait un défaut. Dans Jean 3, le verset 25 au verset 36, Jean-Baptiste disait ceci. D'ailleurs, Jésus dans Matthieu 11 a dit que Jean-Baptiste est le plus grand prophète de tous les temps. Le plus grand prophète de tous les temps. Mais Jean-Baptiste lui-même, lorsqu'il se tient devant Jésus, il fait une déclaration. Quelle est la déclaration qu'il dit? Il dit, il faudra que moi, je puisse diminuer et que lui, Jésus, puisse croître. Parce que Jésus, il vient du ciel. Et Jean-Baptiste précise que celui qui vient du ciel est plus grand que tous. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, apprenons, nous qui évangélisons, à nous effacer pour laisser la place à Jésus seul. Que Jésus soit présenté, toi tu disparais, tu laisses à Jésus le soin de se présenter au public. Quatrièmement, comment évangéliser? Pour évangéliser, il faut former les serviteurs de Dieu à présenter rien que Jésus-Christ et non leur pasteur ou leur église. Ici aussi, en matière d'évangélisation, il y a un problème. Les enfants de Dieu, les chrétiens, ne vont plus évangéliser, présenter Jésus. Ce sont nos pasteurs que nous présentons, ce sont nos pères spirituels que nous présentons, ou bien ce sont nos églises. On rencontre des gens en route, on leur dit, frère, voilà ce que Jésus a fait. On dit, frère, non, mon pasteur est puissant, mon pasteur guérit. On te montre même les photos des gens que le pasteur a guéri. Mais on ne comprend pas. Où tu fais l'évangélisation du pasteur, ou tu fais l'évangélisation de Jésus. Voilà. Il y a des gens, il y a ceux même qui se permettent, frère Christ, de prêter l'église. Viens dans notre église. Notre église, on fait ceci. Notre église, on fait cela. Mais on pose la question. Paul ou Pierre n'ont jamais dit, viens à l'église de Jérusalem là-bas. Non, ils ont dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Voilà. On a dit à Corneille, crois au Seigneur Jésus. Jésus a prêché son nom. Il a dit aux disciples, dans Luc 24, le verset 44 à 51, Jésus a dit que le pardon des péchés, la repentance, le salut seront prêchés en mon nom. Et il a dit aux disciples, dans Acte 1:8, vous serez mes témoins lorsque la puissance de Dieu se verra sur vous. Nous ne sommes pas les témoins de nos pères spirituels. Nous ne sommes pas les témoins de nos pasteurs, ni les témoins de nos églises. Mais nous sommes les témoins de Jésus. Donc, notre témoignage doit glorifier Jésus et non nos pères spirituels. Nous allons citer un passage en ce qui concerne ce point pour montrer combien l'évangélisation tourne en dérive. Comment les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu vont à côté de l'évangélisation. Au lieu de présenter Jésus, ils présentent leur père spirituel, ils présentent leur pasteur et leur église. Si vous lisez à la maison dans 2 Rois 5,
tous les chapitres, mais moi je me limite au 1er au 4e verset. Dans ce passage de 2 Rois, nous connaissons l'histoire. On nous parle du général syrien Naaman qui souffrait de la lèpre. Mais tellement que Naaman dans son pays, la Syrie, ne trouvait pas de solution. Yann Maluku savait Moutina Vanda na Lulendo, Yakunia Kisa Kimbevo Yayen ya lèpre. Alors la Bible dit ceci dans la maison de Naaman. Parmi ses esclaves, c'est-à-dire parmi Babo Yayendi, Yavouani na Mouanmosi ya Fioti ya Kento. Et cette fille va évangéliser. Évangélise Christ. Mais l'évangélisation que cette jeune fille va faire, ce sera une mauvaise évangélisation. Comment c'est fait? Cette fille dira ceci. Elle va évangéliser. Elle dit, ah, si mon chef Naaman était en Israël, le prophète le guérirait. La jeune fille, on dira que c'est bien, mais elle a mal présenté l'évangélisation. Elle dit à Naaman que si tu étais en Israël, le prophète te guérira. Donc elle ne dit pas que si tu étais en Israël, le Dieu d'Israël te guérira. Elle dit, ça sera celui qui va te guérir, ça sera le prophète. Vous allez remarquer, pour ceux qui ne font pas attention à la lecture de la parole, ils vont remarquer que lorsque Naaman va arriver également sur les lieux, le Naaman, avec sa maladie, revient aussi dans la tête, dans le pays de Dieu, avec cette mauvaise pensée. Il dit, bon, je vais arriver, dès que je vais arriver, l'homme en question, le prophète, doit venir me rencontrer. Parce qu'on lui a présenté un homme qui doit le guérir. Le prophète Élisée, étant un homme spirituel également, était très sage. Et il était intelligent, inspiré par Dieu. Qu'est-ce que le prophète Élisée fera? Le prophète Élisée a compris que l'évangélisation avait déjà été mal faite au départ. Alors le prophète va corriger cette évangélisation et va modifier la pensée de Naaman. Qu'est-ce que le prophète Élisée a fait? Il va dire, je ne veux pas rencontrer cet homme. Il dit seulement à cet homme de se soumettre à ce que l'Éternel a dit, que l'homme va se laver au Jourdain 7 fois, il sera guéri. Voyez-vous, le prophète corrige. Parce que le message d'évangélisation a été modifié. On lui a présenté un homme. Mais les gens disent oui, dans l'Ancien Testament c'est ça, oui. Parce que dans l'Ancien Testament, disons ça ouvertement, il y a eu beaucoup d'erreurs en ce qui concerne l'évangélisation. Dans l'Ancien Testament, on va constater que la plupart des hommes ou des femmes croyants passaient plus leur temps à donner de la valeur au messager qu'à Dieu. Mais lorsque nous sommes arrivés dans le Nouveau Testament, lorsque Dieu en chair, en la personne de Jésus-Christ est venu, Jésus a remis le compteur à zéro, il a redressé les choses. Voilà pourquoi Jésus n'a jamais dit que lorsque nous prêchons, on doit dire non, je te prêche au nom du Dieu d'Abraham. Non, il a dit aux apôtres, prêchez en mon nom. Aucun apôtre, bien aimé, lisez vos Bibles dans le Nouveau Testament. Aucun apôtre n'a prêché en disant, je te prêche au nom du Dieu d'Abraham, je te prêche au nom du Dieu d'Élie. Non, ils ont dit, nous te prêchons au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous disons, arrêtons de continuer à commettre les mêmes erreurs que les croyants de l'Ancien Testament. Présentons Dieu, présentons Jésus, ne présentons pas les hommes, ne présentons pas les pasteurs, ne présentons pas nos églises, ni nos pères spirituels. Présentons simplement Jésus, parce que l'évangélisation concerne Jésus. Voilà pourquoi, parce que nous passons notre temps à présenter les hommes. Lorsque les hommes qui viennent à l'église, qui se convertissent, arrivent à l'église, ils viennent à l'église pour l'homme qu'on lui a présenté. Raison pour laquelle l'homme est faillible, bien aimé. Lorsqu'on te présente l'évangéliste Christ, on dit c'est lui, tu viens à l'église. Mais lorsque tu vas commencer à constater les défauts de l'évangéliste Christ, ça va te décevoir. Et tu vas constater que l'évangéliste aussi va commettre un adultère à l'église. Tu dis, oh, que ça m'y avait. Ah, pasteur, mais c'est vraiment non. Parce qu'on t'a fait comprendre que tu es venu à l'église pour le pasteur. Alors que nous venons à l'église pas pour le pasteur. Nous venons à l'église pour Jésus-Christ. Pour dire que pasteur Yamoun aujourd'hui, il est tombé. Pasteur Yamoun aujourd'hui, il commet des dégâts. Il commet des crimes. Mais Jésus-Christ, je continue à suivre Jésus. Parce que l'évangélisation, c'est une affaire de Jésus. Ce n'est pas une affaire du pasteur. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, vous devez faire très attention. Voilà pourquoi dans Jérémie 17, le verset 5 au verset 10, la Bible dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants.
Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Vous pouvez suivre, lire la suite dans vos maisons. Pour vous faire comprendre, bien aimé dans le Seigneur, que l'évangélisation, pour le faire, il faut savoir utiliser les éléments qu'il faut se former. Alors, quels sont les éléments que nous pouvons utiliser pour l'évangélisation? Pour l'évangélisation, nous avons plusieurs éléments à utiliser pour faciliter notre évangélisation. Parmi le premier élément que nous pouvons citer de l'évangélisation, il s'agit des ressources humaines. Pour que l'évangélisation ait lieu, l'évangélisation a besoin des hommes, a besoin des femmes qui vont être des serviteurs, qui vont être des servantes pour faire marcher l'évangélisation. Parce que l'évangélisation ne peut pas se faire s'il n'y a pas des hommes. Parce que ce sont les hommes qui évangélisent. Ce sont les hommes qui évangélisent. Même Jésus, lorsqu'il a commencé son évangélisation, il avait besoin des hommes. Voilà pourquoi il s'est choisi d'abord les 12 apôtres pour lui servir de noyau afin qu'au travers des apôtres, il puisse encore recruter d'autres disciples pour apporter l'évangile. Voilà pourquoi toi mon frère, toi ma soeur, tu es un instrument utile dans l'évangélisation de Jésus-Christ en ce temps de la fin qui nous reste. Nous avons aussi, à côté des moyens humains, nous avons des moyens techniques. Parmi les moyens techniques, nous avons les éléments qui sont mis à notre disposition qui favorisent la diffusion de l'évangile. Vous avez la télé, vous avez les radios, vous avez les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Twitter, tous ces éléments. Vous avez les CD, vous avez tous les éléments qui sont capables de transmettre une information donnée. Nous avons besoin de ces moyens techniques afin de pouvoir répondre l'évangile dans le monde entier. Et le troisième moyen, ce sont les moyens financiers. On a besoin d'argent pour pouvoir amener l'évangile à son terme. Parce que si il n'y a pas de soutien financier, il sera difficile que l'évangélisation soit faite. Parce que même à l'époque de Jésus bien-aimé, vous allez remarquer que Jésus avait une caisse. Dans Jean 12, la Bible déclare que la caisse que Jésus avait dans son groupe était gérée par un trésorier, Judas. Mais qu'est-ce que Jésus faisait avec la caisse? Alors que Jésus avait le pouvoir de guérir, avait le pouvoir de multiplier. Jésus avait le pouvoir de tout faire. Mais malgré toute la puissance divine qui était en Jésus-Christ, Jésus avait également besoin des hommes, il avait également besoin des moyens techniques. Voilà pourquoi il pouvait utiliser la barque de Pierre, il pouvait utiliser d'autres moyens. Voilà pourquoi il pouvait même utiliser des animaux comme les ânes pour continuer sa mission évangélique. Et Jésus aussi avait besoin d'argent. Rappelez-vous dans Jean 4, lorsque Jésus rencontre la femme samaritaine, la Bible déclare que Jésus-Christ eut faim. Mais pendant qu'il eut faim, on dit, les disciples sont allés acheter à manger. Mais avec quel argent? Avec l'argent qu'ils avaient dans la caisse. Pour dire, frères, sœurs, vous qui pensez que dans les églises, lorsqu'on demande d'argent, vous traitez les pasteurs Mihibi, vous traitez sur les escrocs. Attention, Dieu a besoin d'argent. Dieu a besoin de ton argent. Il a besoin de tes moyens financiers pour faire avancer son œuvre. Parce que nous sommes sous la terre, et sur la terre, pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant, on a besoin de soutien, on a besoin de partenaires, on a besoin de gens pour nous soutenir également financièrement. Parce que tel que nous passons à l'émission intégrale, mais ce n'est pas gratos, frères et sœurs. Pour que ce message, que vous puissiez le recevoir, tel que vous êtes en train de le recevoir dans vos télés, ou dans vos radios, ou dans vos téléphones, on a payé. Mais pour que nous passions à la prochaine émission, il faudrait que nous puissions payer. Voilà pourquoi il est important, frères et sœurs, d'avoir cette libéralité, d'assister les hommes de Dieu, les églises, au travers de votre argent, on en a besoin. Parce que ce n'est pas avec la prière qu'on pourra acheter le micro de l'église. Ce n'est pas avec la prière qu'on va acheter la chair de l'église. Ce n'est pas avec la prière qu'on va acheter les rideaux de l'église. Ce n'est pas avec la prière qu'on va acheter le savon, le pax, l'eau de Javel ou les balais qu'on va nettoyer les églises, mais c'est avec de l'argent. C'est pour te dire, frère, mon frère, ma soeur, longoka na kusoutenir kisalo nzambi na ba moyens financiers yange na mbongo yange. On t'exige pas un montant, on te dit que tu es libre de soutenir même les différentes émissions qui traversent ici. Tu es libre de dire, bon, moi je vais soutenir telle émission à hauteur de telle. Même si tu dis je vais soutenir l'émission, je n'ai que 100 francs dans ma poche, c'est ta contribution, frère, c'est ta contribution, ma soeur. Parce que la femme qui a donné les 2 pièces de monnaie, la Bible dit que pourtant il y a eu des risques à donner. Mais Jésus a dit que cette femme avait donné de tout son cœur et a donné plus que tout le monde. Pourtant, elle n'avait donné que 2 pièces. Des pièces qui n'avaient aucune valeur. C'est pour dire également que les hommes de Dieu,
qui ont transformé l'évangile en business doivent arrêter. Parce que tu ne peux pas te permettre de passer à la télé, à la radio pour demander, amener le peuple de Dieu à soutenir l'œuvre de Dieu financièrement. Commence à dire n'importe quoi. Que émission Oyo et Abraham T. Mais qui t'a dit que l'émission d'Abraham? L'émission là, c'est pas l'émission d'Abraham, c'est l'émission tourisme du ciel. Voilà, la chaîne de radio là, c'est pas la chaîne de radio d'Abraham, c'est la chaîne de radio d'un pasteur qui a trouvé bon mettre cet outil. Mais ce pasteur doit payer les loyers du lieu qu'il loue. Le pasteur doit payer les ouvriers qui travaillent avec lui. Donc arrêtons avec ces paroles sataniques. Si tu es voleur, reste voleur. Si tu es l'homme du serviteur de Dieu, apprends à utiliser l'évangile pour attirer l'attention des serviteurs de Dieu à pouvoir soutenir ton œuvre. Voilà, bien aimé, ce que je voulais partager avec vous en ce qui concerne l'évangélisation. Je remets la parole à l'évangéliste Christ Onanga. Merci beaucoup l'homme de Dieu, merci fidèle auditeur d'être attentif au message de ce matin. Alors la Bible nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Bien aimé, le salut n'est pas au nom d'un pasteur, le salut n'est pas au nom d'un prophète, mais le salut est au nom de Jésus-Christ. Chers bien-aimés dans le Seigneur, nous qui partons dans les églises, bien-aimés, cherchons premièrement le royaume des cieux qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Ne prêchons pas de nous-mêmes parce que le moi est haïssable. Dans moi on trouve menteur, orgueilleux, insensé. Bien-aimés, ne faisons plus ce genre des actes. Alors, fidèles auditeurs, vous qui nous suivez, si vous voulez nous appeler, bien-aimés, appelez-nous au 05 696 57 57 05 696 57 57, soit au 06 996 71 71 06 996 71 71. Bien-aimés, appelez-nous. Vous avez un souci, vous avez un problème, veuillez nous appeler à ce deux numéros. Le 05 696 57 57. Le docteur est là, il peut vous répondre à vos questions. Nous sommes vraiment au temps où l'évangélisation doit être faite. Parce que pendant que tout le monde cherche à comprendre à quand la fin du monde, mais tellement que les gens ne lisent pas la parole de Dieu, la Bible, alors que dans la Bible, Dieu lui-même nous a donné deux signes qui marquent la fin du monde. Pour le premier signe qui marque la fin du monde, c'est l'enlèvement de l'Église. Et le deuxième signe qui marque la fin du monde, c'est l'apparition de l'évangile sur toute la terre. Jésus a dit dans Matthieu 24, cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera prêchée partout. Après viendra la fin. Il ne peut pas avoir de fin du monde si l'évangile n'a pas encore atteint des territoires inexploités. Bien-aimés, appelez-nous au 05 696 57 57. Nous sommes en direct de la radio. Vous avez une situation, veuillez nous appeler. Vous avez un problème, appelez-nous au 05 696 57 57. Soit au 06 996 71 71. Fidèles auditeurs, auditrices, nous attendons vos appels et nous allons vous répondre aux différentes questions. Les deux points que je viens d'énumérer, l'enlèvement de l'Église et la répandance de l'évangile partout sur la terre, sont des points que plusieurs ignorent. Aujourd'hui, on parle de confinement. Mais les gens oublient que le confinement fait partie des indices qui nous annoncent que l'enlèvement est pour bientôt. Le 1er juin 2020, j'ai eu une vision, bien aimé. Dans cette vision, on m'a dit que l'enlèvement risque d'avoir lieu un jeudi, dans l'intervalle de 22h à 24h. On dit qu'on n'arrivera pas le lendemain matin. Donc entre 22h et 24h, dans cet intervalle aura lieu l'enlèvement de l'Église. Alors, plusieurs se posent toujours ici sur le confinement. On voit que le mal, mais attention, le confinement doit également nous interpeller parce que Dieu, avant de venir prendre son Église, il doit permettre à ce que l'Église puisse se confiner pour un but, pour être ensemble réunis, ce qui permet donc à nous de comprendre que
Aujourd'hui, avec le confinement, c'est le temps où Dieu est en train d'évaluer tout un chacun pour voir si nous sommes vraiment aptes, prêts pour l'enlèvement de l'Église. Pour dire, frère, soeur, toi qui es encore païen, toi qui doutes encore de Jésus, toi qui es encore là dans les cultes des ancêtres, toi qui mélanges Jésus et votre tradition, sache que la parole de Dieu ne se mélange pas. Jésus reste Jésus. Réponds-toi, convertis-toi, parce que Jésus vient bientôt. Bien-aimé, ça c'était le message du docteur. Réponds-toi, convertis-toi. Toi qui as besoin de recevoir Jésus-Christ dans ta vie, depuis ta naissance, tu n'as jamais reçu Jésus-Christ, ou soit tu es dans la distraction, veuillez nous appeler au 05 696 57 57. 05 696 57 57, soit au 06 996 71 71. Bien-aimés dans le Seigneur est là disponible pour vous, car c'est Jésus-Christ qui est notre salut. Les gens pensent souvent que il suffit que de prêcher l'évangile, dire moi je reçois. Mais nous devons également apprendre à mettre en place nos moyens pour permettre que cet évangile puisse aller de loin. Parce qu'à l'époque de Jésus, les gens marchaient, les gens prenaient des bateaux, les gens faisaient des sacrifices pour que l'évangile puisse arriver de loin. Jésus-Christ a même emprunté les animaux d'autrui. Il a dit, allez dire à cet homme-là, le maître a besoin de tes ânes là, pour faire son entrée triomphale à Jérusalem. Frères, sœurs, apprenons à soutenir l'œuvre de Dieu. Parce que lorsqu'on demande, venez donner, on dit, mais non, ton argent est utile. L'argent qu'on donne à l'église peut également servir à soutenir les veuves, les orphelins et les démunis. Peut également aider à assister un frère ou une soeur dans l'église qui est dans une difficulté. Aujourd'hui, les chrétiens, les hommes du monde ont ce désir, ont cette vocation, cette joie d'aller se faire inscrire dans les mutuelles ou dans les ristournes. Mais lorsqu'on dit aux gens, assister financièrement à l'église, il y a les raisons. Oh, parce que nous avons besoin. Bon, qui t'a dit que Dieu n'a pas besoin d'argent? Bien-aimé, Dieu a besoin de tes finances. Il faut servir Dieu avec tes biens. C'est les Écritures qui nous parlent de ça. Il faut servir Dieu avec tes biens. Je laisse le mot. Et il y a des gens même qui se disent, ah, les dîmes sont interdites. Si on ferme les églises, on verra comment les pasteurs vont vivre. Mais attention, si pendant ce confinement, il y a eu un pasteur qui a demandé de l'argent aux disciples. Ah, parce que vous comprenez que ce pasteur-là, en fait, est un serviteur du ventre. Parce que un serviteur de Dieu, même si tu n'as pas d'argent, même si on ferme les églises qui sont des lieux de prière, cela ne t'empêchera pas de servir ton Dieu. L'argent, c'est autre chose. Mais apporte tes dîmes, apporte tes offrandes. Si tu vois quelqu'un qui te dit que la Bible interdit les dîmes, comprends que c'est un sorcier. Si tu vois quelqu'un qui te dit que non, à l'époque où nous sommes, les dîmes, on ne doit plus l'apporter, comprends que c'est un sorcier, c'est un agent du diable. Parce que les dîmes ont une réalité spirituelle. Les dîmes comme les offrandes, chacune des deux offrandes ont leur importance dans la vie spirituelle. Raison pour laquelle, posons à ces personnes qui demandent à dîme l'église, lorsqu'ils vont voir les féticheurs, ils amènent quoi? C'est pas l'argent. Ils amènent l'argent pour se faire consulter. Bon, chez le féticheur, tu vas. Mais le féticheur, soi-disant, c'est lui qui donne la richesse. Qu'est-ce qu'il fait avec l'argent? Alors, docteur, en ce moment où nous sommes à la période de confinement, est-ce qu'il était impossible de payer aussi les libéralités, les offrandes? La libéralité, oui. Alors? Les libéralités, oui. Parce que libéralité veut dire quoi? C'est un don involontaire que tu fais. Plutôt un don volontaire. Tu te décides toi-même d'apporter ce don. Donc on ne te l'oblige pas. C'est volontaire. Comme on voit dans la Bible, il y avait des gens qui apportaient volontairement leurs biens. On voit dans Acte 4, je pense, on parle de l'histoire de Ananias et Saphira. Eux-mêmes, ils ont apporté l'argent de ce qu'ils ont, de leur champ, leur maison, parcelle vendue. Ils ont apporté. Oui. Apporter, comme vous avez dit, des offrandes, des dîmes. Oui. En ce moment, parce que le confinement n'empêche pas les gens de soutenir l'œuvre de Dieu financièrement. Non, c'est faux. Alors, docteur, que dirons-nous à ceux-là qui nous écoutent par rapport aux offrandes et aux dîmes et libéralités? Nous disons, ayons ce cœur de la libéralité. Allô? Allô? Bonjour. Allô?
Bonjour, nous vous écoutons, vous êtes en direct de la radio Tégra. Allô? Allô, nous vous écoutons, vous êtes en direct de la radio Tégra. Quel est votre... Bonjour. Bonjour. Vous soulevez là un problème de fond de l'évangélisation. Oui. Parce que nous remarquons que même les gens qui sont dans les églises, c'est des gens qui ne comprennent pas exactement ce qu'ils vont faire. Parfois, ils n'ont jamais reçu Jésus. Ils sont là dans les églises, ils ne sont pas sauvés. Mais j'aimerais que vous poser la question, est-ce que vous avez un centre de formation de ces âmes qui vont se mettre en route pour l'évangélisation, pour faire ce travail, parce que vous avez dit que vous avez besoin des hommes formés. Merci. Merci beaucoup. Merci, votre question est capitale. En ce qui nous concerne, je vous répondrai oui. Dans notre église Armée de Dieu des derniers temps, nous avons mis en place des mécanismes, des départements et des séminaires de formation où tous les serviteurs, pour ne pas dire tous les départements et les services que nous créons à l'intérieur de l'église subissent une certaine formation. Même en ce qui concerne l'évangélisation, il y a un département et ce département de ceux qui adhèrent savent comment ça se passe. On vous forme, on vous donne une certaine ligne de conduite, on vous donne les règles que vous devez suivre pour pouvoir être des évangélistes qu'il faut aux yeux de Dieu. Oui, nous personnellement on en a dans notre église. Même au niveau de la modération, les gens pensent qu'il faut être courageux, il faut parler le bon français, alors que la modération, la présidence du culte a des règles qu'il faut respecter. Donc, bien-aimé, papa, toi qui es appelé, nous répondons avec un grand oui. Nous avons ce sort de formation. Et si vous voulez aussi passer par cette formation, contactez-nous à la fin de l'émission, par le numéro de l'évangéliste Christa. Nous pouvons vous orienter comment faire pour pouvoir acquérir ces différentes formations qui peuvent également vous aider, vous ainsi que tous ceux qui sont dans votre entourage. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Alors, si vous voulez nous joindre, veuillez nous appeler à ce deux numéros, le 06 681 18 98. Je répète, le 06 681 18 98. Bien-aimés, ce numéro-là est disponible à recevoir vos appels, vos suggestions. Alors, soit au 05 795 86 52. 05 795 86 52. Si vous voulez parler au docteur, veuillez appeler à ce numéro et le docteur va vous répondre aux différentes questions. Alors, si vous voulez aussi soutenir cette action de la radio, bien aimé, veuillez envoyer votre mobile money au 06 681 18 98. Peu importe le montant que vous pouvez en avoir, on peut se contribuer tous. Bien aimé, vous avez 2000 francs ou plus, veuillez nous appeler au 06 681 18 98. Au Bengibiso na numéro wana tokoyeba nako reprendre yo. Ozana transfert au soutenir émission, au pesa offrande libéralité na yo, au pesikaka na numéro wana 06 681 18 98. Ou soit na 05 795 86 52. Avant Otinga au Benguimani pour nous rassurer ceux qui est émission tourisme du ciel. Alors, bien aimés, nous avons besoin de vos contributions pour soutenir cette émission parce que on dit toujours qu'il faut soutenir l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre de quelqu'un, mais c'est pour Dieu. Nous venons pour prêcher Dieu. Nous ne venons pas pour nous prêcher ou bien pour nous faire connaître. Alors nous venons pour prêcher l'évangile de Christ. Alors docteur, un mot de la fin aux fidèles auditeurs. Un mot de la fin aux fidèles auditeurs, c'est que apprenons à soutenir par nos prières, par nos jeûnes,
par notre assistance, par notre présence, j'allais dire, et par nos finances, l'œuvre de Dieu. Peut-être que vous pensez que lorsqu'on parle d'argent, l'église, ça énerve certains. Lisons la Bible, frères et sœurs. Lisons la Bible. Lisons Actes des Apôtres qui nous donne une brève description de la vie de l'église apostolique. Vous allez comprendre que tous les moyens étaient nécessaires pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Parce que s'il n'y a pas d'argent, comment l'évangélisation pourrait-il atteindre l'Internet? Parce que pour envoyer un message sur Internet, il faut de l'argent. Pour faire ceci, il faut de l'argent. Voilà pourquoi, au moment de la fin, ouvrez nos cœurs, soutenons l'œuvre de Dieu avec tous les moyens que Dieu a mis à notre disposition. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, c'était le mot de la fin de notre docteur Véracité Katen. Bien-aimé, Naningina Lobana Motomoko, Oyo Azoyo Kabisona Tongwa Lolo, Zalana Motema et à sensibilité. Bien-aimé, Ozali na quelque chose, soutenir émission Nayo. Et ce que Ozali Nandako, Ozoyo Kabiso, au soutenir Nandambo Oyo, Ozanango. Ce qui na suka émission okoki ko benga biso na ba numéro mibale oyo to chiko pesa ou soit na 06 681 18 98 ou na 05 795 86 52 wana nde ba numéro mibale ya mobali mani na Airtel mani nzambe yalola ako mona likambo na bino na pesi liloba ya suka na docteur pona ko pesa merci mingi na ba oyo tu bazalaki na biso. Nous remercions tous ceux qui nous ont assistés ici, les fidèles auditeurs, vous qui avez suivi, vous qui avez appelé, vous qui avez prêté attention. Nous vous remercions et nous remercions également notre bien-aimé Gédéon pour son assistance au niveau de la régie. Que le Seigneur se souvienne de vous, qu'il continue à vous sensibiliser. C'était là mon mot pour vous. Bien-aimé, que le Seigneur se souvienne de vous. Moi aussi particulièrement, je dis merci à notre visionnaire de cette initiative de la radio, le pasteur Gaston Kongolo et Maman Myriam Momboui. Bien-aimé, nasengi lisusu merci nandeko héritier, napesi lisusu merci nandeko Gédéon, nandeko Moïse, nasengi merci mingi na papa na biso ya molimo le pasteur Serge Tiakaka, nzambe a zalana biso, napesi lisusu merci na ba oyo nyonso balandi biso na tonga lelo, bien-aimé Reche Nzaba, la sœur Vianney, couple Ngasaki na mama Ngasaki na mobali na ye, napesi bango merci mingi, napesi pe merci na mama Ondongo Ongona lor kuna na ngoyo nzambe azala na bango tikete mokolo lelo ezala mokolo moko ya esengo, mokolo moko ya kimia protection na nzambe ebomba moko na kombo na Yesu Kristo. Amen. Tokutani mokolo ya lundi à partir ya 14h10. Lundi à 14h10, Tokoleka en direct, bien-aimé dans le Seigneur. Mais semaine, il y a lundi, na lingi, topé sabine déjà information que Toko Banda, na moment, il y a prière, il y a makasi, na adoration. Toko Zala en direct, Toko Banda, Kolanda Biso, adoration, na prière. Nzambalola, a pambola bino akota likambo na bino bobenga biso na ba numéro mibale oyo touti ko pesa bayo. C'était votre page spéciale, un espace réservé pour vous. La radio Tégra vous donne l'opportunité avec sa rubrique page spéciale de 0 à 50 minutes. Vous avez la possibilité de passer en direct pour informer, expliquer, parler de votre société, votre établissement, votre église et vos produits. Pour plus d'informations, contactez-nous au 05 696 64 64 ou rapprochez-vous à la radio Tégra, 6 au quartier Kwikou, précisément à Vonvon, à l'arrêt étage, dans l'enceinte de l'immeuble, au 3e niveau. La radio Tégra, votre partenaire de la grâce. À nous revoir à la prochaine. Sale loco,